Non, la chance, vraiment l'honneur, mon honneur, on va avoir droit à avoir une chronique de Félicien. Donc c'est quelqu'un qui est dur à obtenir. Ça fait 6 semaines qu'on a bloqué la date. Je suis un VIP. Qu'est-ce que tu nous as prévu en fait? Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? D'un petit outil du quotidien sans qui vivre serait un véritable enfer. Tidal? Tidal aussi. Mais ce n'est pas à propos de Tidal. C'est à propos de l'agrafeuse. Ok. Jusqu'au 19e siècle, attacher des documents ensemble s'apparentait à un véritable parcours du combattant. Je te le fais pas dire. On se retrouvait bien souvent avec des feuilles dans le mauvais ordre et ça, c'était vraiment pas cool. Ah oui. Hein. On pouvait les relier en les pliant en feuillets pour y poser une couverture ou encore les rouler en forme de tube, mais la méthode avait ses failles. Bien souvent, cela ne tenait pas suffisamment. Sauf qu'en 1866, un brillant ingénieur américain du nom de George McGill a eu l'idée de petites tiges en métal en laiton qui se refermaient sur elles-mêmes. Waouh. Il fallut ensuite attendre 2 ans de plus pour qu'un autre homme américain de nationalité, Albert Kletzer, eut l'idée d'une machine pour insérer les agrafes dans le papier, donc pour faire les trous et insérer les agrafes. Son point négatif, il fallait encore replier les agrafes à la main. C'était quand même assez relou, tu vois, tu pouvais te faire mal, des trous dans les doigts finalement. Ah, on reste dans le domaine du trou, ça reste dans le domaine du trou. Ce fut cependant que 11 ans après l'invention de l'agrafe, en 1877, qu'un 3e américain du nom de Henry Hale eut la gigabonne idée de combiner les 3 actions, donc trouer la feuille, insérer l'agrafe et replier l'agrafe sur elle-même. Waouh. 3 inventeurs pour une agrafe. Pour tout ça pour faire des agrafeuses. Vous voyez comme les gens étaient lents à l'époque. C'était quand même pas l'optimal. Steve Jobs a fait un iPhone tout seul. Avec une pomme dedans. Par contre, pendant 55 ans, vous aviez pas la possibilité de faire une erreur dans vos agrafages parce que sinon il fallait enlever avec vos ongles, tu vois, quand tu enlevais l'agrafe avec tes ongles et ça trouve en dessous des doigts là. Il a fallu un 4e inventeur. Il a fallu un 4e inventeur 55 ans plus tard. Donc ce petit outil, la dégrafeuse, donc le petit outil pour enlever les agrafes, il verra le jour qu'en 1932 et c'est encore un Américain, William J. Pankonin, à qui on doit l'invention. Depuis son invention, la graffeuse a donc fait son petit bonhomme de chemin, on peut le dire. Et bien que le principe de faire des trous et d'insérer des agrafes reste le même, elle se décline en une multitude de variations maintenant. Notamment dans le BTP, où elle sert à agrafer par exemple des isolants et des trucs du genre, dans les toitures par exemple. Ou alors les planches de bois. Tu vois, je vois, ouais. Je suis dans le BTP, donc tout ce que tu dis pour moi c'est la routine. Tout à fait. Il y a une autre agrafeuse qui est sortie en 1991, celle-là qui est vraiment très utile dans la chirurgie. Sert à suturer en fait les plaies ouvertes et assez rapidement, donc ça facilite grandement le travail aux médecins. Ça doit faire super mal, non? Mais le gars est endormi. A priori, il est endormi, hein. Mais j'ai déjà vu des films où ils le font avec quelqu'un de vivant, c'est pas très marrant. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen d'agrafer des feuilles avec cette agrafeuse-là aussi? Par exemple, si je veux agrafer un truc à mon intestin, est-ce que je peux agrafer un feuillet de feuilles? Si tu veux un feuillet, si tu veux agrafer des post-it Cap 48. Ouais, voilà, c'est pour ça. A priori, c'est autocollant, donc t'as pas besoin de ça. Ouais, mais j'adore agrafer des trucs dans mon corps en fait. Soit. C'est que le plaisir, ça. Finalement. Ouais, j'adore la douleur. Voilà, vous savez maintenant qu'un monde sans agrafe, ce serait vraiment une énorme galère. Vous repenserez donc à George Albert et Henri la prochaine fois que vous agraferez une synthèse qui vous appartient pas. En plus. Allez, bisous, à la semaine prochaine. C'était une très belle chronique. Et on parlera des trombones. Oh, yes, pour l'émission de Valentin. Ah ben non, c'est demain du coup, malheureusement. Je ne serai pas là. Eh ben, c'est dur de rebondir sur quelque chose d'aussi bien écrit, bien fait, bien finalisé. T'as apprécié? Ah, moi j'ai kiffé, j'adore les agrafes finalement. Est-ce que tu utilises beaucoup d'agrafes ou plutôt pas beaucoup? J'ai toujours un problème, j'ai l'agrafeuse mais j'ai pas les agrafes. Ah, moi c'est l'inverse, j'ai des sacs d'agrafes dans mon bureau. Là, on traite un sujet de société. Hein. J'ai des agrafes partout. Moi j'ai pas d'agrafeuse. Ben voilà, et t'as les petites boîtes avec les trucs comme ça. Ouais, pareil. Et du coup, je joue avec moi et je les plie avec mes doigts. Pour agrafer, c'est pas pratique, tu dois des fois couper une petite agrafe à la fin. Et après, tu le fais toi-même? Ça m'est déjà arrivé. Ah, waouh. Il était... Non, moi je fais pas juste. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, tu vois, quand il n'y avait pas encore les agrafeuses, ils devaient prendre les agrafes, une agrafe par agrafe. Ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils nous voient, nous, à la main, commencer à agrafer avec la facilité, alors qu'ils ont mis plus ou moins 150 ans à mettre en place une vilaine agrafeuse. Mais est-ce que c'est pas ça le progrès de la technologie en général? C'est ça qui est beau, hein. Je pose la question sans y répondre